Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Amélie, je suis professeure de yoga, coach sportif, énergéticienne et coach en développement personnel. Rien que tout ça. Aujourd'hui, on va se concentrer sur une de mes spécialités qui est le yoga et en particulier sur une posture inversée. Alors les postures inversées sont les postures que vous réalisez à partir du moment où vous avez la tête en bas. Donc les chiens tête en bas par exemple ou les chandelles, ça fait généralement un petit peu moins peur. Par contre, il y a des postures inversées un petit peu plus spectaculaires, comme le poirier ou comme Shirshasana qu'on va voir aujourd'hui. Shirshasana qui reste, pourtant je pense, une des postures inversées spectaculaires, un peu plus accessible dans un premier temps. Donc j'ai voulu réaliser ce tuto parce que pour ma part, je suis quelqu'un qui a assez peur de faire ce genre de posture. Donc je me suis dit que quelqu'un qui a des difficultés va pouvoir bien vous donner les étapes. Moi j'ai dû vraiment y aller par étapes, même avec un mur. Et aujourd'hui d'ailleurs, vous allez voir qu'on va le faire contre un mur. Et puis quand vous aurez plus d'assurance, vous pourrez essayer sans le mur un peu plus tard. Mais dans un premier temps, c'est un bon point de départ. Alors, pourquoi je vous invite à faire des postures inversées? Eh bien parce qu'elles ont plein de bénéfices. Elles permettent un meilleur fonctionnement de votre système lymphatique, de votre système cardiovasculaire. Donc concrètement, ça va vous permettre d'oxygéner le cerveau, retrouver plus d'énergie. Ça va vous permettre aussi d'éviter les jambes lourdes. Après aussi, celles qui sont portées sur l'esthétique. Généralement, quand on a une mauvaise circulation, on peut faire aussi de la rétention d'eau et c'est pour ça qu'on peut développer par exemple de la cellulite. Alors après, il y a énormément d'autres bienfaits, mais je pense qu'on va tout de suite passer à la pratique puisque c'est ce que vous attendez. Alors, pour commencer, je vais vous montrer comment vous allez placer vos mains. Vous allez entrelacer vos doigts de façon à ce que vos mains soient comme ceci. Et donc, ça donnera ça au sol. Et puis, vous avez vu, vos bras, du coup, vont se placer. Et ça va former un triangle. Donc on va utiliser le mur et je vais vous montrer d'ailleurs comment on fait dans un premier temps parce que même avec un mur, au départ on a peut-être peur de se retrouver avec la tête à l'envers. Regardez. Donc, je viens de vous montrer comment on place les bras et les mains. Donc, vous placez les mains contre votre mur et vos bras, vous avez vu, ils forment un triangle avec les coudes. D'accord? Alors comment placer la tête? Donc les mains vont être placées là, juste au-dessus de la tête et ce n'est pas directement le sommet du crâne qui va être au sol. En réalité, à partir du sommet du crâne, vous prenez 2 ou 3 cm à peu près, ici vers l'avant du crâne, ça vous donnera le point pour pouvoir poser la tête au sol. Et ensuite, ce qu'il va falloir trouver pour réussir, c'est surtout l'alignement du dos puis du bassin. Je vais vous expliquer tout ça. Donc d'abord, placez vos mains au sol, placez les coudes au sol. Et la tête, donc pas le sommet du crâne, mais un point qui est légèrement vers l'avant. Voilà, voilà. Et puis, donc, je vais vous montrer, si vous avez peur, on va y aller par étapes. Tout simplement, vous allez essayer de tendre les jambes. Et puis, comme on a le mur, ce qu'il faut, c'est les avancer. De manière à ce que vous ayez le dos plaqué contre le mur. Comme je vous l'ai dit, ensuite, pour trouver l'équilibre, il faut être aligné. Donc, il va falloir essayer de basculer le bassin. Mais si on a peur, c'est pas évident. Donc, ce que vous allez essayer de faire, c'est déjà trouver cet alignement, c'est pour ça qu'on a le mur. Et puis, peut-être, essayer de tendre la jambe. Et puis, en tendant la jambe, peut-être que vous trouverez un équilibre. Ou pas. Donc, peut-être que dans un premier temps, vous essayerez, tout doucement, comme ça. D'accord? Mais ensuite, vous allez prendre de l'assurance. Et puis, comme il y a le mur, hop. Alors, vous allez peut-être essayer d'abord d'être comme ceci, puis vous allez bien serrer le ventre. Très important d'avoir un bon gainage. Et on tend les jambes. Simplement. Donc voici pour ce tuto, cette première étape pour réussir Shirshasana. Vous avez vu que j'ai utilisé un mur. Il n'y a pas de mal à utiliser un mur. Il n'y a pas de mal si au départ on a peur. N'oubliez pas qu'il faut accepter les choses et qu'il faut savoir écouter son corps. Ne pas être guidé à outrance par son ego. Donc n'hésitez pas à vous écouter. Allez-y par étapes et seulement dans un dernier temps, vous pourrez, si vous le souhaitez, vous passer du mur. En tout cas, j'espère que ce tuto vous aura été utile. Je vous remercie et vous invite à trouver d'autres vidéos sur ma chaîne et aussi sur mon webzine. Je vous mets toutes les infos en commentaire de la vidéo. Merci beaucoup et à bientôt.